Bienvenue sur la chaîne JFR 900 et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter le Fimi X8 SE 2022 V2, c'est-à-dire version 2. Alors déjà première question, pourquoi Fimi nous refait toujours le même Fimi X8 en permanence depuis 4 ans maintenant? Ça commence à devenir un peu lassant en fait au final. Mais heureusement, ce Fimi X8 a bien évolué depuis sa version 2018 jusqu'à la version 2022. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, notamment sa caméra qui n'a plus le même capteur. On est toujours sur un capteur de plus en plus gros. On a des fonctions, des choses comme ça qui apparaissent, qui sont bien meilleures qu'avant. Donc, bien entendu, le Fimi X8 SE 2022, que ce soit la version V1 ou la version V2, hein, on va l'appeler V1, le 2022, eh bien, restera toujours meilleur que les versions précédentes. Alors, on sait que niveau vidéo, ils se sont très bien améliorés hein, avec ce 2022. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de plus avec une version 2? Eh bien, pour ceux qui attendaient encore des améliorations, peut-être niveau capteur ou des choses comme ça, eh bien non, on est exactement sur le même produit, c'est-à-dire que le X8 2022 V2 sera exactement pareil que la version 1. La seule chose qui change en fait sur cette version 2, eh bien c'est l'ajout d'un petit module ici, tout simplement. Un petit module haut-parleur. Et ce petit module va aussi permettre de soulever des choses et de les lâcher, tout simplement. Pourquoi ont-ils fait ça? Pour du gadget probablement. Par contre, je vous le redis, ce drone est excellent. Il ne vaut pas 500 €. Hein, il vaut 480 €, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais pour moi, le Fimi X8 2022 reste un des meilleurs de sa catégorie à ce prix-là. Alors on va quand même regarder les petites choses qui ont changé à cause de l'ajout de ce petit module. Eh bien tout simplement, c'est le dessous du drone qui n'est plus pareil. On le voit, ça c'est la version 1, ça c'est la version 2. Donc comme vous pouvez le voir, la platine dessous a changé, les capteurs ont changé. Le capteur ultrason du V1 a disparu pour un autre capteur optique apparemment. Peut-être que leur capteur ultrason là-dessous n'était pas assez performant. Hein. On sait que le X8 a tendance à bouger toujours un peu quand sur un diamètre environ de 1,50 m, 2 m malgré tout. Voilà. Et en stationnaire, il a toujours tendance à bouger un peu. Il s'arrête, il repart, il revient. C'est pas très grave, mais c'est pénible. Ça, je peux vous le dire. Et donc, avec la suppression de ce capteur ultrason pour un autre capteur optique, puisqu'on sait que la V1 en a quand même un petit ici, là, il y en a deux maintenant, deux balaises, eh bien, je me suis dit, il va être peut-être plus stable. Et ça, j'étais content. Eh bien que nenni, il est exactement pareil. Il n'est pas plus stable que le V1, vous allez le voir après dans ma vidéo. Il n'est pas plus stable, les deux bougent pareil, enfin voilà, bref. Donc ça, je suis un peu déçu là-dessus. Et concernant les différences sur la platine, on voit qu'ils ont ajouté en fait des LED. Deux LED, donc avec une fonction automatique d'allumage où vous pouvez l'arrêter, vous pouvez la mettre en permanence. Et en fait, ces LED, eh bien, c'est tout simplement pour quand le drone vole et que vous activez la fonction ici, soit d'haut-parleur, soit pour larguer des choses. C'est tout simplement pour voir. En fait, c'est dans les autres pays, ils ont le droit de voler la nuit, hein, pas comme en France. Et donc, bah, les deux LED vont permettre de situer quelque chose et de larguer une bouteille d'eau sur quelqu'un, par exemple, qui a soif, qui est dans un ravin ou des conneries comme ça. Bon, bref, voilà. Hein, ce drone, ce Fimi X8 V2 est devenu peut-être un drone de sauvetage. Voilà. Ça peut servir à ça néanmoins. C'est pas plus mal. Autant que ça soit utile. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a changé de platine dessous et c'est tout. Alors le module, c'est bien simple, hein, il se déclipse, on appuie là-dessus, on le retire et on peut très bien ne pas s'en servir. Ce qui ramène le drone à un poids plus léger en fait, puisque ça c'est bon, c'est pas très lourd. Mais le Fimi X8 V2
est plus lourd. D'ailleurs, on va le peser tout de suite. Alors, une chose aussi, avant de le peser, vous voyez que maintenant, il est quand même enfin vendu avec un capot de protection pour la caméra. Avant, on avait un simple petit polystyrène. Hein, voilà, je vais l'enlever d'ailleurs sur le V1. Je vais l'enlever là-dessus. Voilà. Par contre, il est très gros, il est très bien fait ce truc, c'est génial. Voilà, et je vais les peser devant vous. Je fais la tare et pas le taré. Voilà, alors je mets la version 1, elle fait 768 grammes. Cette version 1 du Fimi X8 et la version 2 fait, sans le module, 780 grammes. Donc on voit que déjà il est en dessous du 800 grammes. Ça c'est bien. Donc pas besoin de balises d'enregistrement, de choses comme ça. Par contre avec un drone comme ça, vous devez passer la formation Fox Alpha Tango et vous déclarer en tant que télépilote et apposer ça sur le drone et patati et patata. Voilà. Donc 780 grammes. Mais, et c'est là, quel os, quand vous ajoutez le module se met parfaitement comme ça. Vous venez le clipper, c'est tout con, ça tient très bien. Quand vous mettez le module, eh bien le drone passe à 818 grammes. Il est donc au-dessus de 800 grammes. Et là, eh bien, vous devrez mettre une balise. Donc, voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je ne vais pas revenir sur ce drone, voilà, c'est pas un nouveau drone, donc je ne vais pas vous le présenter avec l'application, la radio est la même, tout est pareil que la version 1, en fait c'est le même drone que les autres versions aussi, c'est la même radio, elle n'a pas changé, le protocole a changé, hein, vous êtes sur un protocole Rocklink, hein, spécial Fimi, et c'est la 3e génération. Vous avez la première génération, la 2e génération pour le 2020 et pour le 2022, version 1, version 2, vous êtes sur Rocklink 3e génération. C'est-à-dire que vous allez être compatible avec la nouvelle radio TX10 que vous voyez à côté de moi et que je vous présenterai peut-être au mois d'août. Hein. Bon, voilà, je suis en train de négocier avec Banggood pour l'avoir assez rapidement puisqu'ils me l'ont proposé. Et donc, elle n'est compatible qu'avec la version 2022, 3e génération de Rocklink. Donc, n'essayez même pas de l'acheter si vous avez un mini, hein, si vous avez un Fimi X8 mini, c'est pas la peine, c'est pas du tout le même protocole de transmission. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas réellement, ce drone, c'est quand même un drone qui a fait ses preuves dans toutes les versions. Il est excellent, franchement, il est excellent. Il a une portée de fou. Vous allez voir, je vais vous montrer des images après. Bon, il y en a encore qui vont gueuler, mais tant pis. C'est le drone que j'ai fait le voler actuellement le plus loin, même si je n'ai pas le droit, ben je l'ai fait quand même. J'avais jamais fait voler un drone si loin, donc vous allez voir, c'est pas non plus phénoménal, mais eh bien c'est déjà pas mal, c'est largement suffisant quand on sait qu'on doit voler à vue. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, la portée est excellente de ce drone, excellente. Et puis, d'ailleurs, il a bien évolué par rapport à ses prédécesseurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas la caméra, c'est une caméra, bon, bien entendu, le drone filme en 4K 30 fps avec toutes les déclinaisons possibles. Il y a plein de fonctions automatiques, il y a plein de choses comme ça. C'est une caméra qui a un capteur 1/2, c'est-à-dire que c'est une caméra qui va correspondre à celle du DJI Mavic R2, voilà. Pas le Mavic R2S, le Mavic R2, première génération de R2. Voilà, donc vous retrouvez les spécificités de ce drone sur mon tableau. Je vous rappelle que mon tableau de comparaison est sur ma page Facebook. J'ai eu du mal à le dire là, la page Facebook. Donc vous allez sur ma page Facebook JFR 900, vous avez une publication épinglée, c'est mon tableau de comparatif, il est accessible à tout le monde maintenant, voilà. Bon, c'est une synthèse rapide sur ma page Facebook, je l'ai aussi mon tableau en mieux fait chez moi, quoi, voilà. Bref, ce Fimi X8 est un très bon drone, je vous le recommande particulièrement si vous voulez un drone à moins de 500 €. Même s'il bouge toujours un peu, hein, c'est pas grave, on fait pas toujours du stationnaire, quand on vole, quand on filme quelque chose, on se déplace. Donc le stationnaire, c'est un peu, voilà, c'est juste pour le fun, hein, de voir réellement un drone qui ne bouge pas pendant 20 minutes, voilà, hein, c'est juste pour les tests. Une chose très importante avec la version 2022, d'ailleurs je l'ai fait avec l'autre, j'ai volé sous la pluie avec, il vole très bien sous la pluie, une pluie modérée, hein, pas une pluie battante comme avec des gros orages.
Mais si vous avez des gouttes qui tombent, une pluie fine, il n'y a pas de problème, le drone vole, il n'y a pas de souci. Bon, vous risquez d'avoir des gouttes d'eau sur la caméra. Bon. Mais bon, si vous voulez le faire, vous le faites. Il résiste très bien au vent, malgré tout, il est costaud ce drone, il est très rapide, il est très virulent. Donc voilà, donc je vous mets les liens de ce Fimi X8 SE 2022 version 2 sous la vidéo. Et puis là, maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment fonctionne ce petit module. Voilà, donc j'ai allumé le drone, j'ai allumé la radio, j'ai connecté l'appli. Franchement, la radio de ce drone, elle m'a toujours plu. C'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure qui existe actuellement, en fait, au final, pour ce genre de drone. C'est vraiment très très bien. Voilà, donc vous avez l'écran devant vous. Donc je vais vous montrer un petit peu. Vous allez en bas, tout en bas. Vous avez des nouvelles fonctions pour cette version 2 en fait. On voit qu'on a un petit haut-parleur là dans la barre qui est en bas. Alors je vais appuyer dessus. Voilà, et on a une petite interface qui arrive. Donc on peut voir plusieurs choses. Alors c'est dommage, c'est en anglais. Et on voit que c'est un mégaphone. On peut parler en real-time speak, c'est-à-dire que là, je me suis mis en real-time speak, donc ça veut dire en temps réel, parler en temps réel. Si j'active le micro et que je parle... Salut JFR, ça va? Salut JFR, ça va? Salut JFR, ça va? Salut JFR, ça va? J'espère que tu vas bien, parce qu'aujourd'hui c'est le 14 juillet. Alors je trouve que la fonction... Voilà, ça se répète un peu. Je trouve que la fonction est moyennement au point. Mais JFR, tu dis que des conneries! Voilà, vous l'avez probablement entendu. Voilà, j'arrête. Vous l'avez probablement entendu, c'est pas très fort. Alors, quand on est dehors en vol, je vous avouerai que des fois, j'entendais rien du tout. Et je montais à une certaine altitude et là ça allait mieux. Alors c'est bizarre, la portée de ce truc est un peu bizarre. Alors on peut faire aussi, vous avez à côté Audio Librairie. Là c'est tout ce que j'ai enregistré. Alors je vais vous montrer par exemple ce que j'avais enregistré. J'appuie sur play. Voilà, ça c'était en vol. Là, ce que vous allez entendre, c'est ce que je vais vous montrer après parce qu'on a la possibilité de faire un texte en audio et il est répété. Alors là, c'est bien plus fort par contre. Ta gueule. Je sais pas si vous avez compris. Je le répète. Ta gueule. Voilà. J'en avais essayé un autre aussi. JFR 900, rends-toi, tu es cerné. Voilà. Je sais pas si vous comprenez bien par contre. Hein. JFR 900, rends-toi, tu es cerné. Voilà, JFR 900, rends-toi, tu es cerné. Voilà, bref. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez écrire ici. Voilà, là, voilà, JFR 900, rends-toi, tu es cerné. Bon, avec une faute, évidemment. Et vous avez la possibilité de le répéter plusieurs fois. Vous avez le once play, ça va le faire une fois. JFR 900, rends-toi, tu es cerné. Voilà. Et vous avez le loop play. JFR 900, rends-toi, tu es cerné. JFR 900, rends-toi, tu es cerné. Voilà, ça c'est vous tapez quelque chose. JFR 900, rends-toi, tu es cerné. Et puis ça le répète. Voilà, tout simplement. JFR 900, rends-toi, tu es cerné. JFR 900, rends-toi, tu es cerné. Oui, bah ferme ta gueule. Et vous allez aussi pouvoir enregistrer votre voix et ça le répétera après. Voilà. Alors, Kane Hutchinson, va faire tes revues et arrête de bronzer en ne foutant rien sur ton transat. Voilà, donc là j'ai dit une grosse connerie exprès pour Kane. Va faire tes revues. Voilà. Arrête de bronzer en ne foutant rien sur ton transat. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, quand on parle... Kane Hutchinson. Alors, je l'arrête. Comme vous avez pu le voir, quand on enregistre quelque chose... Tout dépend de la qualité du téléphone. Donc je pense que probablement si j'enlève mon téléphone d'ici, puisque le micro se trouve en bas, ça va peut-être aller mieux. Alors, je vais enregistrer quelque chose. En ce 14 juillet, j'espère que vous allez bien. J'arrête. Normalement, ça va le dire. En ce 14 juillet, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc on n'entend pas. En ce 14 juillet, j'espère que vous allez bien. On n'entend pas tellement bien en fait.
Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'augmenter le volume de mon téléphone. Voilà, là je suis à fond pour tout. Voilà, je mets tout à fond. Et je vais essayer quelque chose d'autre. Je suis en week-end, je suis content. J'arrête. Je suis en week-end, je suis content. Voilà, donc on n'entend pas plus. Donc en fait au final, Week-end, je suis content. la fonction est bien, mais ça manque de volume. Il y a juste quand on enregistre quelque chose que c'est vraiment bien. Je vais vous le refaire quand même, que vous compreniez bien. Je vais voir ce que ça dit. Arrête de voler, si loin tu es hors la loi. Voilà, ok. Et maintenant, eh bien, on va le mettre. C'est parti. Arrête de voler, si loin tu es hors la loi. Arrête de voler, si loin tu es hors la loi. Voilà. Arrête de voler, si loin tu es hors la loi. Voilà. Donc là, comme vous avez pu l'entendre, eh bien, ça marche plutôt pas mal. Donc on verra sur le terrain ce que ça donne. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu le module pour porter les choses. Voilà, j'avais mon petit fil derrière moi. Donc, on va tout simplement avoir un petit fil, n'importe quelle petite cordelette, quelque chose d'assez fin. Alors, pour la fonction, pour porter les choses, en fait, vous avez un petit trou ici. Et je vais mettre la cordelette dedans, tout simplement là, voilà. C'est un peu chiant en vous le montrant comme ça, hein. Voilà, je vais la tenir. Parce qu'il faut tout que je fasse en même temps là pour vous montrer. Alors, c'est pas évident. Et puis, vous activez la petite fonction, le petit crochet. Voilà, et vous avez un cadenas. Et donc, vous allez soit ouvrir ou fermer ce cadenas. Donc, je vais fermer le cadenas. J'appuie sur fermer le cadenas. Bon, ça me dit un petit truc là que voilà, vous confirmez. OK. Voilà. Voilà, et je pense que vous avez peut-être pas bien vu parce que c'est un peu la merde à vous montrer. Voilà, et donc en fait vous avez un petit loquet qui est venu s'insérer ici dans le trou, hein, voilà. Et puis je vais vous montrer comment, voilà, donc la cordelette est là et vous allez soulever le truc, hein, tout simplement. Donc maintenant on va l'ouvrir. Voilà, je vais ouvrir, donc ça va me demander de confirmer. Je confirme, voilà. Vous voyez, le petit truc est parti et là, la cordelette est libérée tout simplement. Et là, ça va permettre à votre objet de tomber en plein vol. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à voir ça sur le terrain. Donc je vous laisse avec ma mini vidéo de portée, hein, du drone. Vous allez voir en même temps le rendu vidéo. Dans cette vidéo, justement, j'ai filmé en F-Log. Hein, donc en image un peu neutre, et après vous verrez à la fin de la vidéo j'ai retravaillé le F-Log. Bon, je vous dis franchement, le F-Log c'est pas du niveau DJI, hein, il est pas assez neutre pour ceux qui sont vraiment puristes là-dessus. Voilà, vous allez être un peu déçus, ça tire un peu sur le bleu et tout. Après c'est difficile à retravailler la vidéo. Bon, moi je suis pas du tout expert, en plus je suis nul. Donc j'ai remis les couleurs et tout. Bon voilà, ça vous fait voir quand même ce qu'on peut faire si on est un expert en vidéo. Eh bien ça vous fait voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vous laisse pour cette première partie. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!
Comme on peut le voir, eh ben on n'entend rien. Tu es en la voie. La route de voler, tu es en la voie. La route de voler, tu es en la voie. La route de voler, tu es en la voie. La route de voler, tu es en la voie. Comme on peut le voir, eh bien, à plus on est haut, à plus on entend. Bon, c'est quand même pas évident de comprendre. Hein. On va en mettre un autre.
donc comme on peut le voir, c'est pas mal, mais le bruit des hélices eh bien, empêche qu'on entende parfaitement bien la voix dans le haut-parleur. Bon, à plus on monte, à plus on a l'impression que c'est clair. Par contre, ce que j'enregistre avec ma voix, ça sert quasiment à rien. Bon, il est pas, c'est pas assez au point leur truc là. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas de, on peut pas régler le son quoi. Voilà pour le haut-parleur. Maintenant je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut soulever avec ce drone. Donc c'est préconisé de soulever environ 200 grammes maxi. Bon voilà, je vais essayer de soulever un peu plus lourd, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai un poids de 445 grammes, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc c'est beaucoup, 445 grammes, hein. Je pense qu'il ne faut pas essayer que vous souleviez autant, mais moi je vais essayer. Donc je vais activer la petite fonction, je vais mettre ma cordelette, fermer, voilà, voilà, la cordelette tient. Je vais emmener le tout dans l'herbe. Je n'ai pas mis de landing pad, c'est pas terrible pour la caméra. Allez, on va décoller. Voilà. On sent que le drone force, hein, donc ça voilà, je vous le conseille pas du tout en fait, c'est trop lourd. Voilà, donc c'est quand même trop lourd, hein, le drone est quand même redescend quand même. Ce que je vais faire, je vais lâcher. Voilà, je lâche. Voilà, le drone se porte mieux. Alors, ça là-dessus. Pour 257 grammes, un peu plus lourd que la bouteille d'eau, enfin que l'eau qu'il y a dans la bouteille d'eau. Le poids déstabilise le drone, il faut faire très attention en fait. Hein. Là il y a 250 grammes, c'est le maximum. Il vaut mieux mettre encore en dessous. Alors, je vous montre le poids accroché au drone. Voilà. Voilà, et on voit que le poids qui pend, s'il y a un ballon, il déstabilise le drone. Voilà. Ce que je vais faire, je vais larguer. Voilà, j'ai les moteurs qui surchauffent en fait au final, alors je vais me dépêcher de larguer. Attention, hop là. Oh, ça n'a même pas craché. Et j'ai atteint ma cible. Voilà. On sentait que le drone chauffait quand même. Hein, on sent que les moteurs peinent un peu. Donc voilà, il vaut mieux porter 150 grammes maxi, je pense. Et ça ira très bien. Quoi. Allez, je vais arrêter là. Voilà, allez, on se retrouve pour un prochain test avec notre Fimi. Allez, ciao.